Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur, mais prions d'abord. Seigneur, merci pour ton amour et ta faveur. Merci, Éternel. Tu nous as fait grâce. Tu nous as donné une semaine de jeûne et prière, Seigneur, qu'on va terminer demain. Merci de continuer à nous donner la force jusqu'à demain après culte. Éternel notre Dieu, je te rends grâce et je te bénis. Père éternel notre roi, je m'approche Éternel et je te dis de penser à chacun de nous qui a respecté ce programme. Car la Bible dit, tu n'es pas injuste pour oublier notre travail. Seigneur éternel, merci pour cet enseignement que tu nous as donné pendant une semaine. De parler sur les mystères de points de contact. Merci éternel notre Dieu parce que tu es Dieu. Merci aussi éternel parce que tu étais avec nous chaque midi pour la prière. Tu nous as assistés et tu nous as soutenus éternel notre Dieu. Père éternel, nous te sommes reconnaissants aujourd'hui et donne-nous encore la force jusqu'à demain après culte. Seigneur, qu'on puisse passer un temps dans ta présence. Nous ne manquerons pas de te dire merci. Bénis éternel notre Dieu, chacun de nous qui a suivi ce programme. Seigneur notre roi, pense à nous au nom de Jésus. J'ai ainsi déclaré et prié. Pense aussi à nos familles dans le nom de Jésus. Nous disons 7 fois Amen, 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire 1 Samuel chapitre 18. On va lire le verset 25. 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel chapitre 18, le verset 25. 1 Samuel. Aujourd'hui, j'avais dit, je vais parler de quelques mauvaises coutumes qui se passent dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur, qui sont aussi des points de contact. Et si on ne veille pas, il y a des foyers qui ont des problèmes à cause de ça. 1 Samuel chapitre 18, verset 25. 1 Samuel chapitre 18, verset 25. Si tu n'as pas encore partagé cette vidéo, partage. Ça peut sauver quelqu'un. La Bible dit, Saoul dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire sans prépuce des Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saoul avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Bien aimé, ces textes relient beaucoup de choses en fait. Ces textes, bien aimés dans le Seigneur, va nous aider à comprendre beaucoup de choses, mes chers frères et sœurs. Vous savez, il y a des moments où, bien aimé, que l'ignorance peut amener des gens dans la perdition. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, seulement si on ne connaît pas, on peut se perdre. Seulement si on n'a pas la connaissance, si on n'a pas l'information, la connaissance c'est l'information. Si seulement tu n'as pas l'information, ta vie est foutue. Vous savez, il y a un dicton qui dit, dans les royaumes des aveugles, les bornes sont de rois. Qui sont les bornes? Les bornes sont ceux qui ont seulement un œil. Mais la Bible dit, ce dicton dit que dans le royaume des aveugles, c'est-à-dire c'est lui qui a un seul œil, il peut voir, il peut s'informer et il peut guider tout un peuple. Parce que vous tous, vous êtes des aveugles. La connaissance, c'est une force. La connaissance, c'est un pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui rend l'homme libre, c'est la vérité. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, la connaissance, c'est un avertissement. C'est pourquoi on dit toujours qu'un homme averti en vaut deux. L'avertissement, chez nous les Balouba, il y a un adage qu'on dit, Kabulukuka Fwakambila. C'est-à-dire l'animal est mort quand même averti. C'est Kabuluku, c'est gazelle. Gazelle, comme il est vite, la gazelle court vite. On lui a dit qu'il y a un piège, il y a une fosse qu'on a fait.
La gazelle dit, moi non, je cours tellement rapide que le temps d'arriver là, je vais sauter. Mais il part là et il tombe quand même, il est mort. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi chez nous les Baloubs on dit Kabuluku Kafwa Kambila, Kabuluku c'est gazelle. C'est-à-dire, elle était avertie, mais elle est quand même morte. Elle a quand même perdu sa vie. Or, c'est lui qui est informé, ne peut pas mourir, ne peut pas se perdre. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin et il fait quoi? Il se cache. Lorsqu'il voit le mal, il est informé du mal, il a la possibilité de se cacher. Il y a un adage de chez moi qui dit, ce que l'œil a vu n'entre plus. Oh, tu verras que lorsqu'il y a l'œil voit quelque chose, il va esquiver. C'est parce que l'œil a vu. Tout ce qui nous arrive, bien aimé dans le Seigneur, par surprise, ce sont des choses qu'on n'était pas informés de cela. Dis-moi, j'aime la parole, je vais te faire monter un peu ce soir. Je vais te faire monter un peu. Je parle de quoi? Je parle de points de contact. Mais je parle de la connaissance parce que l'ignorance a tué beaucoup de vies. Vous savez, je parle de coutumes. Mais vous savez, bien aimé dans le Seigneur, toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Écoutez, bien aimé, je suis quand même un théologien. J'ai passé 5 ans dans la théologie. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, quand je vous dis certaines choses, je suis équilibré. Je ne suis pas un pasteur, je dors, je me réveille, je suis pas... Non, j'ai la connaissance. J'ai fait certaines formations. Je suis formé dans la théologie. Donc, j'ai Bac plus 5 dans la théologie. Et je suis spécialiste dans l'ancienne alliance, Ancien Testament. Parce que ceux qui ont fait la théologie le savent. La théologie se divise en 2 parties. Il y a le néo et le vétéro. Alors, bien aimé, le néo, c'est le Nouveau Testament, ceux qui se spécialisent plus dans le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament, vous allez voir, beaucoup de mes enseignements sont plus préparés dans l'Ancien Testament parce que je me suis spécialisé dans l'Ancienne Alliance. Donc, tout ce qui est l'Ancienne Alliance, j'ai vraiment la connaissance sur beaucoup de choses, pour ne pas dire tout, bien aimé dans le Seigneur. Et sur ce qui est de néo, du Nouveau Testament, j'en parle en tant que pasteur, mais je ne suis pas spécialiste en ça. Mais tant que pasteur qui a suivi les affermissements, qui a un parcours chrétien, je connais et je peux prêcher sur ça. Donc pourquoi je dis que je suis un théologien? Parce que je pose toujours des bases et mes enseignements sont équilibrés. Je ne viens pas seulement vous dire que les coutumes sont mauvaises. Non, ça je ne peux pas le dire en aucun cas. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Jésus suivait sa coutume. Lisez bien la parole de Dieu. La Bible dit Salomon est venu, il suivait la coutume de son père. Il faut lire la parole de Dieu. La coutume n'est pas mauvaise. Mais c'est à quand la coutume devient mauvaise? C'est lorsque le diable introduit des choses dans la coutume. C'est là que la coutume devient mauvaise. C'est-à-dire, bien aimé, lorsque tu prends une bouteille de Coca-Cola, en soi, cette bouteille de Coca-Cola n'est pas mauvaise, tu peux la boire. Mais lorsque tu mets le whisky dedans, c'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, cette bouteille de Coca n'est plus seulement Coca. Il y a quelque chose qui est là, qui peut détruire ta vie, qui peut te donner du quitty. Parce qu'il y a quelque chose qu'on a ajouté. Alors, bien aimé dans le Seigneur, moi, je sais comment peser mes mots. Quand je te dis quelque chose, il y a des enseignements qui disent la coutume est mauvaise. Il ne faut pas pratiquer la coutume. Bien aimé, la Bible que nous lisons est basée aussi avec beaucoup de coutumes, bien aimé dans le Seigneur. Comme le mariage coutumier que je vais parler aujourd'hui. Le mariage coutumier, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans la Bible. Vous allez voir lorsque Eliezer est allé pour chercher une femme pour Isaac. Il a amené la dot. La Bible dit il a donné des bracelets, il a donné des choses au papa, à la maman et même au frère de la fille. C'est-à-dire, bien aimé, la coutume, le mariage coutumier, bien aimé dans les Seigneur, d'ailleurs c'est le mariage reconnu. C'est le mariage reconnu parce que l'église ne marie pas. C'est la famille qui marie. Et, bien aimé dans le Seigneur, la mairie, bien aimée dans le Seigneur, l'État approuve les mariages. Et l'église bénit les mariages. Voilà pourquoi l'église n'a pas le droit de briser un mariage. Mais l'église bénit les mariages. Nous sommes là pour bénir et non pour vous marier.
Nous, on est là pour vous bénir. Et cette bénédiction est aussi importante que beaucoup d'enfants de Dieu négligent. C'est limite toujours au niveau de coutumier. Non, moi, je ne conseille pas. Moi-même, je donne même conseil aux gens. Si vous ne voulez pas faire une grande fête après les mariages coutumiers, appelez le pasteur. Appelez les pasteurs, je peux venir chez vous, je vous bénis vous deux. Vous deux, je vous bénis, vous mettez des alliances. C'est fini. C'est fini. Sauf que certaines personnes bien-aimées dans le Seigneur veulent seulement faire de fêtes, de grandes fêtes. C'est ce qui tue beaucoup de personnes. Si je viens chez vous, bien-aimés, je vous bénis. Même si en présence de deux personnes, je vous bénis. Et je vous donne les certificats comme des mariés. Les certificats que je donne quand les gens se marient à l'église, c'est les mêmes certificats que je vais vous donner quand je viens chez vous. Je vous bénis, vous mettez l'alliance. C'est tout, bien-aimé dans le Seigneur. C'est parce que les gens veulent seulement, voilà. Bon, ce n'est pas mon enseignement. Mais juste pour vous dire que le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, que la Bible, bien-aimé, reconnaît, c'est, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque vous avez fait le mariage coutumier. Mais dans les mariages coutumiers, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses, bien-aimées, que le diable a introduit comme le whisky dans le Coca-Cola. Parce que vous savez, il y a des choses, bien-aimées, que tu vas bénéficier de ça dans ta vie, si seulement tu passes par ces mariages coutumiers. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas cohabiter ensemble avec un homme, avec une femme, sans la présence de la dot. C'est très important. Vous ne pouvez pas commencer. Oui, vous pouvez commencer à fonder une famille sans la présence de la dot. Mais quand vous avez eu des enseignements, il faut comprendre que c'est important et le faire. Souvent, le mariage coutumier ne demande pas des millions, mais les gens n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'en faisant cela, vous allez fermer plusieurs portes. Plusieurs bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque vous faites encore la bénédiction nuptiale, le pasteur vous bénit. Bien-aimés, là, vous ouvrez encore plus de portes de la bénédiction de Dieu et vous fermez encore plusieurs portes. Je vis des familles bien-aimées dans le Seigneur faire les coutumiers, mais non pas d'enfants. Dieu leur a dit, il faut passer par l'église. On les bénit et ils ont eu des enfants. C'est très important parfois. Alors, dans les mariages coutumiers, il y a beaucoup de choses, bien-aimées, parfois compliquées qui se passent. La coutume en soi n'est pas mauvaise. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qui est dans nos familles ne sont pas mauvais. Tout ce qui est dans nos familles ne sont pas mauvais. Que personne ne vous trompe. On ne peut pas traiter tous nos ancêtres des sorciers. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Là, moi, étant que théologien et pasteur équilibré, je ne peux pas le dire. Mais sauf que si vous regardez, bien-aimés dans le Seigneur, une vidéo que je vous ai balancée sur le WhatsApp de l'église, parfois vous ne regardez pas, mais c'est très important. Quand vous voyez moi publier, partager quelque chose sur le compte de l'église WhatsApp, sachez bien que je le fais pour vous édifier de ce que je vous prêche et je vous montre l'exemple. La vidéo dont je vous avais envoyé, c'est une vidéo de deux personnes qui étaient en train de prier sur la montagne. L'autre a prié que 30 de minutes, il est parti. L'autre qui a pris beaucoup de temps, il dit, mais comment la personne qui prie moins, il est béni plus que moi? Moi, je reste ici dans la montagne, je prie, je prie. L'ange lui amène et lui montre, regarde, les parents de cet homme-là qui prie moins, regarde, son arrière-grand-père était pasteur. Son arrière-grand-père, son grand-père, son père était pasteur. Voilà pourquoi dans sa vie, il n'a pas beaucoup de choses à forcer. Mais il lui montre encore sa vie maintenant. Il lui montre que son arrière-grand-père était magicien, était féticheur. Son grand-père était féticheur. Son père était sorcier. Mais voilà, on n'a pas le même combat de la vie. On n'a pas la même famille. Il y a ceux qui sortent des familles bien-aimées dans le Seigneur. Leurs ancêtres étaient déjà bénis par Dieu. Ils connaissaient Dieu. Ils connaissaient les vrais dieux. Ils n'ont pas adoré le soleil. Ils n'ont pas adoré les eaux. Ils n'ont pas fait des fétiches bien-aimés dans le Seigneur. Déjà des familles, les gens sont bénis même s'ils font moins d'efforts. Mais il y a beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur, il ne faut pas les suivre. Et ils sortent dans des familles comme ça. Mais beaucoup de gens bien-aimés sortent dans des familles où il y a eu des grands-parents qui étaient des sorciers. Il y a eu la sorcellerie, l'histoire de la sorcellerie dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme aujourd'hui, bien-aimés. Nous sortons dans des familles où il y a eu des histoires mystiques de la sorcellerie, des choses bizarres. Et bien-aimés, toi et moi, bien-aimés, on connaît le Seigneur. Nos parents n'ont pas allé trop loin dans la spiritualité en connaissant pas ces choses que nous connaissons. Ils se sont bâtis en nous montrant les chemins de Dieu. Et nous, on entre dans la profondeur. Vous croyez que la vie de nos enfants seront la même comme nous, non bien-aimés dans le Seigneur. C'est que nous, on a eu avec beaucoup d'efforts. Nos enfants n'auront pas ça avec beaucoup d'efforts. C'est ça le vrai problème de la vie. Et nos enfants vont suivre nos traces. Et
nos petits-enfants, lorsqu'ils viendront, ils auront encore une vie apaisée. Et lorsqu'une génération viendront, c'est-à-dire, nous sommes en train d'éliminer certaines choses et nous sommes en train de laisser des bonnes choses. C'est comme une bouteille bien aimée dans le Seigneur. Quand il y a l'eau sale à l'intérieur, mets ça dans un robinet, laissez ça ouvert. Vous allez voir que de plus en plus l'eau sale, l'eau propre entre, de plus en plus l'eau sale va commencer à se dégager jusqu'à ce que la bouteille sera remplie d'eau pure ou d'eau potable. C'est comme ça les réalités de la vie. Donc je ne peux pas oser de venir ici pour vous dire que la coutume est mauvaise. Non, toutes les coutumes ne sont pas mauvaises. Tout ce qui se passe dans nos familles ne sont pas mauvais, bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque les jours où je vous ai parlé de mariage, je vous avais dit, même si ton enfant naît, grandit ici, bien aimé, si un blanc veut l'épouser, il doit donner la dot. Parce que chez nous, ça se passe comme ça. Ne viens pas, oh non, l'histoire de la dot, là, il est blanc s'il veut s'épouser avec ma fille, doit donner sa dot, bien aimé dans le Seigneur, car ma fille a ses oncles, ma fille a ses tantes. Moi, je suis moi, mais derrière moi, j'ai des gens bien aimés dans le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas des sorciers, mais juste parce qu'ils ont murmuré, la loi de la famille, la loi de la nature va condamner ta fille, d'une manière ou d'une autre, bien aimé, à moins que Dieu soit miséricordieux. Là, je vous dis vrai. Ta tante n'est pas sorcière, mais juste parce que yepe makambangwa nzamba koma kosala ngondenge ni biso to lata maputa azane ndokite metanka azoloba bongo mwana zomona kimia te mwana zomona nini te parce qu'il y a une loi bien-aimée établie par Dieu, pas par les hommes. Le mariage est conçu par Dieu, établi par Dieu. C'est Dieu qui a fait les mariages. Et c'est Dieu qui a établi la dot, ce n'est pas moi. Voilà pourquoi le premier homme Adam qui a épousé, qu'on lui a donné la femme, il n'a pas eu la femme gratuite. Non, il n'a pas eu la femme. La femme n'était pas gratuite. Lisez la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu lui a donné un sommeil et Dieu lui a ôté une côte. Parce que Dieu lui-même est le père d'Ève. Donc, il a pris le côte. Bien aimé dans le Seigneur, il faut dépenser, il faut faire quelque chose pour avoir une femme. Il n'y a pas une femme gratuite. Non, ça n'existe pas. C'est le coq qui prend la poule juste après avoir couru. Mais après avoir couru, donc il faut fournir toujours un effort, pas avec facilité. Ça, c'est le principe de la vie bien-aimée dans le Seigneur. Est-ce que jusque-là, je parle à quelqu'un? Est-ce que jusque-là, je parle à quelqu'un? Pourquoi je suis en train de vous amener à tout ça? Pour vous dire que les coutumes ne sont pas mauvaises. Mais lorsque le diable veut mettre des pièges, il vient et il introduit des choses qui nuisent à la coutume. Il y a des exemples, il y a plusieurs exemples. Je ne parle pas des coutumes. Si vous voulez, les jours qui viennent, je viens pour vous parler que des mauvaises coutumes. L'influence des mauvaises coutumes dans nos familles. Je peux parler de ça, bien aimé, pendant au moins 2 semaines. Je peux parler de ça. Parce qu'il y a tellement de choses. Et il y a même des coutumes, bien aimées dans le Seigneur, que les gens eux-mêmes ont créé dans leur tête. Et le diable commence à l'utiliser parce que les gens eux-mêmes ont créé ça. Oh, bah, komba anda kuna butute, oh, komba ba chance. Et uta wapi. Nani angwa loba. Soki po tiango na muto kombi nda kuna buto. Kombi pe ba chance na yo. Po yomo ko tiango na mutu. Don da kwa teza salite. Tikango salite. Po ba komba anda kuna butute. Ozomona. Oh, ba la tera chapeau na butute. Ba kutimo ba tubasala. Oh, ba betera sifle na butute. Oh, etoko mutala leli mutu mso akolongo la te po yoka mukongo pass. Oh, mobali wa fungo la kanzungu. Koko na msa ndego ebisa biso. Mwasi amone la kae. Donc, ozoka ba coutume moko be batu ba basali yango. Oso lingi ndaku nyonso zo kende okuta aka chance kolia, okuta aka chance kolia, soko ke toilette comme ma papier hygiénique te me mara makasa kwanga. Ndaku nyonso ba nokeno mabuta aka opportunité kolia. Bon, c'est pas moi ça mon problème, je parle. Dis-moi j'aime la parole, je vais te parler un peu. Dis-moi j'aime la parole. Je vais entrer dans le vif de mon message. Là, j'étais en train de faire juste l'introduction. Dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Dis-moi, j'aime la parole. Alors, certaines choses qui se passent dans nos traditions, dans nos coutumes, ce sont des points de contact que le diable utilise pour capturer les vies. Je ne vais pas citer les tribus, nanana, non. Je serai vague. Mais chacun de nous va... Si tu as la connaissance, tu sauras que ça, ce sont telles tribus qui le font. Ça, ce sont des coutumes comme
non, le jour du mariage, il faut que la grand-mère puisse préparer tout un poulet pour son beau-fils et il doit manger tout lui-même. Expliquons d'abord la parole de Dieu. Ici, le texte que je viens de lire dans 1 Samuel chapitre 18 verset 25, la Bible dit, David a terrassé Goliath. Normalement, le roi avait dit qu'il va lui donner sa fille. Donc David devrait automatiquement devenir gendre du roi. Mais vous savez ce que Saoul a fait? Saoul dit, envoie ces gens. Il lui dit, allez, demandez, dis à David que le roi n'a pas besoin de la dot. À la place de la dot, le roi veut que 100 prépuces des Philistins. Vous connaissez les prépuces? Les prépuces, c'est la peau. Lorsqu'on fait à l'enfant la circoncision, la peau qu'on enlève là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle en français le prépuce. Le prépuce, bien-aimé dans le Seigneur, David, à la place de dot, devait se présenter et amener 100 prépuces de Philistins. C'est-à-dire que David devrait tuer 100 personnes pour amener la dot à son beau-père. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre des coutumes diaboliques? Or, la Bible dit que Saoul a fait ça pour livrer David entre les mains des Philistins. Parce que David avait tué Goliath. Les Philistins bakane la kaye. Yokana ebisyo lo moko. Obengana ba démon. Obengana milimo wa famille. Bakane la kayo. Bisika bakozwa yo eza wapi? Bakozelo na mariage coutumier. Bakosengwe loko moko bwe po batia yo en contact na milimo yo bengana po ba récupérer yo. Yango mona ba vie ya batebele baskile après kaka libala. Yango ka bat musu balobi tangu na balaka na ngana mtina zaka na bien. Tuzaka na biso bien na mobile na ngai. Tangu kaka to bali. C'est comme si toke komiteka. Oui. Souvenez-vous bien, vous allez voir que le jour de la dot, il y a eu des choses qui s'étaient passées. Et on a demandé David 100. La Bible dit David a amené plus de 100. Bolima mwasi. Et bomiso batuti. Et kobomiso batu. Il a amené plus de 100. C'est-à-dire, il a tué plus. Non, beta calcul. Tiazo boma. Batu. Akata kabango ba prépuce. Azwa ki tan, hein? Bibembe. Pour moi, la mobile, il faut 4 prépuces bien aimés dans le Seigneur. Azo tan la boy, sans anesthésie. Mais ça bitumbati. Donc, il faut bomber nam. Apo tangisi makila. Ici, une coutume qui demande du sang. Bien aimé dans le Seigneur. Une coutume qui demande du sang. Écoutez-moi très bien ce que je vais dire. Écoutez-moi très bien. Vous savez, les gens disent, nos parents disaient, non, nous, on ne se marie pas avec telle tribu, il ne faut pas se marier avec telle tribu. Souvent, nous, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, nous sommes en train de voir, oh non, l'amour n'a pas de choix, n'a pas de tribu, l'amour, oui, c'est vrai, l'amour n'a pas de tribu. Mais je vous dis, il y a certaines tribus, nos grands-parents ont vu tellement de choses qui ne peuvent plus accepter que cette tribu-là vienne chercher des femmes chez eux. Ou l'un de ses fils aille dans ce genre de tribus. Parce qu'ils ont vu des choses horribles. Ils ont compris qu'ils ont des coutumes qui sont diaboliques, qui sont sataniques, qui peuvent introduire la sorcellerie dans la famille de l'autre. Parce que le mariage, c'est un contrat. Oh, je pense que j'ai déjà parlé de ces choses sur le mystère du mariage. Je dois reprendre ça. Je dois reprendre ça. La répétition, c'est la mère de la science. Je dois reprendre ça. Si vous voulez que je reprenne ça la semaine prochaine, alors parlez-moi d'abord, dites-moi un mot comme ça. La semaine prochaine, je commence sur le mariage du côté, son côté spirituel. Son côté spirituel. Parce que beaucoup de gens bien aimés ne connaissent pas ces choses. Lorsqu'un mariage commence par le sang, lorsqu'un mariage, il y a l'escoulement du sang. Écoutez, je me réserve de dire certaines choses parce que je suis en direct. Je ne veux pas que les gens coupent seulement la partie parce qu'aujourd'hui, les gens coupent seulement. Le pasteur là, il a dit. Le pasteur, c'est ce que les gens oublient. Le pasteur a prêché pendant une semaine. Une semaine. Mais toi, tu prends seulement 2 minutes. Tu ne sais même pas là où il vient, là où il est en train d'aller.
Tu prends seulement quelques secondes pour dire que regarde ce que le pasteur a dit. Il y a des coutumes bien aimées dans le Seigneur bizarres. J'ai fait la délivrance dans une famille où ils m'ont dit que les jours du mariage, la tante était là. L'homme, comme la fille était vierge, après bien aimé dans le Seigneur, le premier rapport sexuel, la nuit des noces, la tante était là. Il devrait faire l'amour en présence de la tante. Et après, le linge du sang, c'est la tante qui est allée avec. Vous imaginez bien aimé des coutumes, des traditions, vous imaginez des choses bien aimées dans le Seigneur. C'est la coutume, la tante prend, mais la tante va avec le linge du sang pour en faire quoi? C'est un fort point de contact, il y a les sangs. À part les sangs, il y a, excusez-moi les termes, il y a les spermes de l'homme. À part les sangs, il y a les draps. Bon, un jour je reviendrai sur les coutumes. Aujourd'hui, je vais rester que sur le point de contact. Alors, je vais parler sur le point de contact. David, bien-aimé dans le Seigneur, a tué. Le sang a coulé. Les enfants de Joseph, de Jacob, pardon, quand on a violé leur sœur à Sichem, Dina, ils ont dit quoi à ces peuples-là? Bon, on va vous donner notre sœur, mais acceptez d'abord la circoncision. C'est-à-dire que le sang coule d'abord. Oui, ils ont mal fait, parce qu'après là, c'était une alliance avec le sang. Ils sont devenus les circoncis, ils ne devraient plus les tuer. Mais pourquoi ils ont accepté que le sang coule d'abord? Frère, les points de contact dans certains mariages, les points de contact dans certaines coutumes, bien aimés, sont tellement mauvaises que si vous ne veillez pas dans la cérémonie des dots, la liste qu'on donne, bien aimé dans le Seigneur, la liste qu'on donne, si vous ne veillez pas, vous voyez seulement, non, on a demandé ceci, on va donner parce qu'on a demandé ceci. Bien aimé dans le Seigneur, ne soyez pas sentimentaliste. Croyez-moi, bien aimé, je suis votre pasteur. Je vous dis des choses vraies. Beaucoup de mariages ont eu des soucis, ont eu des problèmes à cause de ça. Parce que s'il y a des gens spirituels, ils vont vous piéger. Juste pour qu'ils puissent avoir même mise dans votre couple. Contrôle dans votre couple. Avez-vous remarqué souvent dans le mariage coutumier, avez-vous remarqué que les Nzonzinger, j'appelle ça comme ça, les gens qui font des Kinzondi, ils commencent toujours leur discours, soit tabananga mobali abandai kotambola na nzela, amoni tabamoka mwasi. Nasomona ka tabananga zo kende mingi na lupangu wana. Misusu baloba kutumbua. Nasomona ka mbua na ngazo kende na lupangu wana. Mukolo mususu na landina kende koyeba, akenda koluka nini na kati wana, na kemona ke akenda kokuta na mbua mususu kuna ya mwasi. Avez-vous remarqué ça? Mukilio yona. Le diable est tellement rusé. Il passe parfois dans des petites choses qu'on ne peut même pas tirer attention. Déjà, comment on peut appeler des humains des animaux? Comment on peut illustrer des hommes comme des animaux? Il y a des mots à ne pas négliger. Est-ce que je peux avancer, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que je peux avancer? Ah, écris-moi. Écris-moi d'abord. Avance, pasteur, que je voie que tu es là, tu es en train de me suivre. Il faut faire très attention avec des points de contact. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous dire quelque chose. Là, ça n'engage que moi. Mais comme je suis votre pasteur, je vous donne mon avis. Vous allez remarquer que dans le mariage, on demande toujours les coqs et la poule. Ça fait deux
de soso. Soko memeli bango ba soso mibale. O ba tekaka na wenzi. Oyeli bango ba olinga te. Oyebi po ani. Parce qu'ils ne sont pas vivants. Or, ba soso baza na bomoy. Po ba lia bango. Il faut bakata bango kingo. Il faut makila etanga. Voilà pourquoi je conseille toujours. Lorsque tu vois dans la liste de ton mariage, dans la facture, on met une poule et un coq. Représentez cela avec de l'argent le jour-là. Dis-leur que pour la poule, pour le coq, on amène ça. Parce que la poule représente la femme. Parce que le coq représente l'homme. Savez-vous que si la poule là est partie, sans pondre des œufs, savez-vous que la femme aussi ne peut pas accoucher? J'ai vu tant d'histoires bien aimées dans ce domaine de délivrance. Si les gens qui ont pris ça ont de mauvaises intentions, sont des gens spirituels, ils peuvent détruire parce que la poule représente la femme. Les coqs représentent l'homme. C'est-à-dire si quelqu'un qui a pris ça, l'oncle, je ne sais pas moi, tante, est dans la sorcellerie, il peut prendre ou elle peut prendre ça comme si elle va ou il va aller les élever. Or, il contrôle votre maison. Il peut manier la femme, il peut manier l'homme jusqu'à vous tuer ou à détruire vos santé. Parce que la poule, c'est un point de contact. Pourquoi on demande ça? Et quand tu les ramènes au Akoufa Baolingate, pourquoi? C'est un vrai point de contact bien aimé dans le Seigneur que beaucoup de gens oublient. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que jusque là ça va? Est-ce que jusque là ça va? Est-ce que jusque là ça va? Si tu rencontres une bonne famille, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Voilà, ça peut passer, mais je te dis, le monde d'aujourd'hui, s'il y a de mauvaises personnes qui ont de mauvaises intentions, je vous dis, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Le monde de la sorcellerie, bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment expliquer, mais je vous dis, voilà pourquoi sur les points de contact, tu es marié, tu ne sais pas quels sont les points de contact qui a été fait, voilà, c'est compliqué, tu ne sais même pas, voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois rester dans la prière. C'est pourquoi demain au culte, bien-aimé dans le Seigneur, viens avant, ne viens pas en retard, fais un effort d'être là avant, nous allons prier, il y aura la Sainte Seine, nous allons prier, peut-être tous les cultes, on va les passer dans la prière. On va les passer dans la prière parce que je ne vois pas quoi prêcher. Bien-aimé, parce que je veux qu'on puisse rester dans la prière, détruire le point de contact. Détruire les points de contact. Et vous savez, bien aimé, basoso na bako kendo bota, bazuiba na wana otage. Donc ndaku na bino mobimba. Soki babomi soso wana tan babokoli bango aboti bana misatu babomi bango, babomi atozaki na poso bota bana 6. So ba travailler dans la sorcellerie comme ça, obota ra bana misatu. Il faut que l'intervention divine. Et vous allez remarquer encore quelque chose. C'est mon avis, hein, je vous donne mon avis. Si dans la liste de mariage coutumier, vous remarquez qu'on vous demande ces deux choses, venez avec l'argent, représentez ça avec l'argent. Lorsqu'on vous demande les couteaux, lorsqu'on vous demande une machette, certaines personnes vont suivre cette vidéo. Ce qui est triste, ils vont dire, ah, vos pasteurs sont en train d'exagérer. C'est la coutume, oui. Je pèse mes mots. Je suis équilibré. Je n'ai pas dit que la coutume est mauvaise. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas donner la machette. Mais machette au bozo pesa. Ezo kende wapi. Libota nini ezo zwa. Na maboko ya nani machette wana ekofanda. Aza nani. Pourquoi je dis non au couteau, non à la machette? Tout objet tranchant qui fait couler le sang,
Il faut l'éviter, bien aimé dans le Seigneur. C'est un point de contact fort. Je vois comme si certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais oui, papa, mais oui. Oui. Amène l'argent. Amène l'argent. À la place du couteau, voici l'argent. À la place de la machette, on amène l'argent. Si tu veux savoir que c'est triste, la famille a de mauvaises intentions, tu vas voir, dans certaines familles, on refuse l'argent. Oh non, il faut seulement nous amener la machette. On veut seulement la machette. On veut seulement la machette. J'ai prié dans une famille. Quand ils ont perdu l'enfant, c'est alors que cette histoire a été révélée. Qu'est-ce qui s'était passé? Le jour du mariage, le monsieur, sa famille a amené l'argent. La famille ne voulait pas de l'argent. Non, c'était pas comme ça, j'ai oublié. Ils ont acheté la machette, mais quand ils sont partis avec les histoires, les objets, ils ont laissé la machette à la maison. Arrivé là-bas, on demande la machette n'était pas là. On leur a dit, bon, il faut renvoyer la machette après. Vous savez, il y a certaines personnes qui sont tellement des négligents. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite, bien-aimé, à réfléchir. Qu'est-ce qui te manque dans la dot? Qu'est-ce qui a manqué dans ta dot? Ne dis pas seulement que c'est des noix de cola. Ne dis pas seulement que la tante. C'est pourquoi je parlais cette semaine avec quelqu'un qui m'a dit quelque chose que j'ai aimé. Elle a dit, moi je préfère dans les mariages, quand on demande la panne, les pannes, c'est mieux d'acheter le même panne, même pour côté papa, même pour côté maman. Ça crée parfois des problèmes bizarres. Lorsque la tante voit le panne de maman, il dit, mais moi je voulais cette marque. Nalingaki maiwana, mendeni maiwana. Kaka ndenga lobi bongo, problème nyo se bandela wana. Asepela na mai ba pesa ete. Nzoka po asepela na mai ba pie yete, eza po amoni mai mususu. Alors pour éviter ça, pesa bango mai moko. Frère, parfois il y a des choses bizarres dans la coutume que tu ne peux pas comprendre. Que tu ne peux pas comprendre. Souvent, tout ce qu'on demande, que ça peut couler le sang. Le couteau, la machette. J'étais en train de vous dire, ses frères, 1 an, ils ne donnent pas la machette. 2 ans, ils ne donnent pas la machette. Baboti Mouana, moi, on a commis à 3 ans. À 3 ans, bien aimé dans le Seigneur, un jour, l'enfant était électrocuté. Mais moi, na koufa balobi, neti alali, neti courante moutebomiye. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand on a enterré l'enfant, qu'est-ce que l'oncle a dit? L'oncle a dit, c'est la machette qui est dans votre maison qui a fait couler le sang de votre enfant. Comme ça, la journée. La machette. Juste une machette. Juste une machette. Et toi, tu te dis, ah, bon, machette à Pamba. Machette à Pamba, Nazanga qui Yangwana Libala. Oui! La coutume, c'est comme ça, bien aimé dans les Seigneurs. À cause des noix de cola, bien aimé dans les Seigneurs, ça peut être très compliqué. Très compliqué. Et toi, maintenant, tu n'as rien donné. Et le roman aux Ozangi est compliqué, vie. Bon, ce qu'on y a, c'est yo piété. Je me préserve de beaucoup de choses parce que nous sommes en direct. Il y a tant de personnes qui vont regarder. Voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que le pasteur est en train de dire. Les autres peuvent même interpréter comme si le pasteur est en train d'interdire aux gens le mariage coutumier. Non, 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 non. Loin de là. Loin de là. J'avais commencé à dire que je suis pour la dot. Je suis pour le mariage coutumier.
Mais je ne suis pas pour les coutumes qui introduisent les diables. Parce que quand tu donnes un couteau, tu donnes une machette, c'est un point de contact. C'est bien si la personne qui l'a eu, c'est quelqu'un qui est normal, voilà. Mais ce n'est pas bien lorsque la personne qui a eu bien aimé a des mauvaises intentions. Surtout vous qui êtes loin, vous faites les mariages de loin bien aimés dans le Seigneur. Vous n'êtes pas, il faut éviter certaines choses. Il faut éviter certaines choses. Voilà, il y a tellement de choses bien aimées qui se passent. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur, dans ce genre de points de contact, vous devez éviter la poule, les coqs, les couteaux, la machette. Ce sont des points de contact forts dans les mariages coutumiers. Il y en a beaucoup que je n'ai pas le temps d'énumérer tout bien aimé. Parce que j'aimerais qu'aujourd'hui qu'on puisse prier même 5 minutes. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Peut-être tu es sorti d'une famille où tes parents qui na famille mabe bazoba point de contact. Et mbeli wana ezo boma bat ma famille. Machette wana ezo détruire ma destinée. Tu vas prier. Tu vas détruire tout point de contact maléfique, tout point de contact satanique. Dans ta vie bien-aimée dans le Seigneur, tu vas prier, tu vas détruire cela dans le nom de Jésus. Landa shataria bashika. Ekandolo proto suke de liabashata. Kabrata sike de lebasote. Ivata sakando lobo koto sote. Wekanda la bashike teria baraba. Rezeke da barabashi. Bien-aimé, demande à Dieu de protéger ton enfant. Bien-aimé, bana onyo sobabota mana igno sans dot. Je vous dis vrai, je suis pasteur, je ne dis pas des choses par sentiment. Beaucoup ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas une couverture. Prie pour la protection de tes enfants. Que les flèches de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur. Yango mona papa Congo. Ce qui papa bali mamate. Balobara ne faut bala bana. C'est-à-dire bana wana bazaya yote tant que ça de l'autre côté. Bana couvertir mon côté. Déclare bien-aimé dans le Seigneur. Déclare que les points de contact de la famille. Et ça influence tes likolona ni likola banana yo. Ce qui point de contact moi les cas ba mariage tata abino ya maman la bino to ya yomoko. Dis à Dieu et ça influence tes likolona yo. Shade marabashike derekete sheke. Loro komanda sakete keria barabashi. Ipashataria mande de boshe. Ira baba baba. Rebadabashike deria badabashe. Les kamandere boshete keria baba. Le Dieu qui protège ses enfants. Protège, Seigneur. Seigneur, protège-moi. Seigneur, bisoba otoena ignore. Seigneur éternel, notre Dieu, notre zalate. Miséricorde na yo likolo na biso, tata. Miséricorde na yo likolo na biso, Jésus. Père éternel, notre Dieu. Si dans nos mariages, on a donné des choses éternelles, notre Dieu, qui étaient des points de contact, qui peuvent nous nuire, nous réclamer, Seigneur, que cela soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Père éternel, notre Dieu. Père éternel, notre roi. J'implore, éternel, notre Dieu, ta miséricorde sur nous. Oh, Seigneur Jésus,
le Dieu Tout-Puissant. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, les Shiloh d'Israël. En te disant, Seigneur, viens. Viens, Éternel. Viens, Père. Viens, Seigneur. Viens, Papa. Viens. Nous te prions. Viens. Le roi, viens. Viens, Seigneur. Viens, le rocher de la délivrance d'Israël. Viens. Viens, Éternel. Viens. Redabashade. Ikandabaso pradabaka. Zikedele mandere boshike. Rokandele konto suganda badabashe. Brasote kenda laba wukenda laba karia bashote. Vante kandele ba wukenda base kendele bakaria basha. Ibra lago to sute kendele bakando loboshata. Ibra te sikendele bako robo bobo bosha. Vrate sikantele berebo shute kenda la bashata. Remba dire kosobra da bashikendele basha. Oh Père éternel, je viens, Éternel notre Dieu. Je viens, Éternel notre Roi. Je viens, Éternel le Dieu Tout-Puissant. Te demander la protection, pas seulement pour moi, même pour ton peuple qui est en train de me suivre, qui m'a suivi, Seigneur Éternel notre Dieu, durant cette semaine. Seigneur, ton peuple qui a gêné, ton peuple Éternel notre Dieu, les Kabashama. L'auto soute keria mandarabasha. Il paraît que de lebe keria basha. Rizabra sikete keria badabasheke. Détruis tout le point de contact diabolique qui nous lie, Seigneur éternel, avec nos coutumes, nos traditions, nos mauvaises coutumes, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, Papa, viens. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Couvre-nous, Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce pour finir cette semaine. Seigneur, je te présente ton peuple. Que tu continues à nous donner la force jusqu'à demain après culte. Sois avec nous, Éternel notre Dieu, et assiste-nous, Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ, j'ai déclaré et j'ai ainsi prié. Cette nuit soit une nuit de visitation. Parlez-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai déclaré et j'ai ainsi prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.